Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler email marketing et on va voir ensemble comment booster l'ouverture des emails que vous envoyez. Parce que bien évidemment, si vous avez une liste de prospects qualifiés, que vous avez pris quelques mois, quelques années à créer, que vous avez collecté pas mal de coordonnées de vos prospects, etc., ça va être bien évidemment une source de revenus ultra importante. Si vous avez une liste email, c'est génial, vous pouvez déclencher des revenus à la demande. Ça, on en a longuement parlé dans ma dernière vidéo sur Mailchimp que je vous mets d'ailleurs en haut à droite. Vous avez juste à cliquer sur la fiche, mais regardez-la après cette vidéo. Utiliser une liste pour faire des ventes, c'est essentiel. Mais qu'est-ce qui vous sépare d'une vente lorsque vous envoyez un email à votre liste de prospects? Ce qui vous sépare, c'est tout simplement une chose, c'est que le prospect doit ouvrir votre email. Et pour ouvrir votre email, le prospect doit avoir une raison. Et cette raison, elle ne peut être communiquée que d'une façon, et c'est par l'objet du mail. Parce que finalement, quand quelqu'un reçoit un email, la première chose qu'il regarde, c'est bien évidemment qui l'envoie. Et la deuxième chose, c'est l'objet du mail. C'est qu'est-ce que la personne va y lire dans ce courriel. Donc l'objet du mail doit être un élément optimal quand vous envoyez un email. Si vous passez 3 heures à rédiger un message ultra persuasif, etc., mais que vous bâclez l'objet du mail, personne ne lira votre message. Les 3 heures que vous aurez passées seront perdues tout simplement. Donc on va voir aujourd'hui 4 méthodes pour booster l'ouverture de vos emails. Alors avant de commencer, comme d'habitude, 2 choses. Si vous êtes intéressé par le marketing numérique pur en lui-même, il y a un e-book qui est gratuit en description de cette vidéo, ça s'appelle les secrets du marketing numérique et je vous donne 3 outils pour booster vos ventes grâce au web. Et si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, donc lancer votre agence de consulting en marketing numérique, comme c'est mon cas depuis maintenant 4-5 ans, écoutez, il y a une formation gratuite également en description qui s'appelle Devenir consultant. Donc c'est une masterclass, un atelier vidéo qui dure un peu plus d'1 heure, entièrement gratuit et ça aussi vous pouvez le trouver ci-dessous en description. Alors maintenant on va attaquer le vif du sujet et on va voir les 4 méthodes pour booster l'ouverture de vos emails. Alors la première méthode est un peu plus connue mais toujours aussi efficace, c'est d'utiliser le phénomène de l'urgence. Vous devez dans l'objet de votre email éventuellement utiliser l'urgence. Imaginons que vous avez un lancement, vous avez une boutique en ligne de vêtements, vous voulez faire le lancement d'une nouvelle collection ou alors vous lancez une promotion avec un code promo mais c'est valable uniquement pour 2 semaines. Vous devez utiliser cette urgence dans votre objet. C'est-à-dire que si vous avez un code promo qui ne va durer que 15 jours, vous pouvez prévoir 3 emails pour annoncer cette promotion à votre liste. Dans le premier, vous pouvez dire que simplement il y a un code promo pour 15 jours, c'est pas celui où il y aura le plus de ventes, Le premier mail est rarement celui où il y a le plus de conversions. Mais dans les suivants, qui seront plus près de la fin, vous direz il ne reste plus que 3 jours pour profiter de la promotion. Et dans le dernier, plus que 24 heures pour profiter de la promotion. C'est un exemple. Mais vous devez mettre des marquages temporels dans l'objet, donc dire combien de temps il reste au prospect avant de profiter d'une offre quelconque. Pareil pour un lancement, si vous ouvrez des portes pour une inscription à un produit, une formation ou autre, éventuellement faites des relances en marquant dans l'objet combien de temps il reste avant la fermeture des portes. Beaucoup de monde attend la dernière minute avant de s'inscrire et d'investir. C'est toujours comme ça, c'est toujours, même sur un lancement qui dure 2 semaines, c'est toujours dans les 48 dernières heures que la majorité des ventes vont être faites. Donc pour ça, vous devez aider les gens à s'en rappeler. Et donc vous devez leur envoyer un email contenant évidemment le détail, mais qui s'ouvrira bien. Et pour ça, dans l'objet, mettez un marquage temporel. Rappelez-leur qu'il ne reste que 48-24 heures avant la fermeture des portes éventuellement. Donc le phénomène de l'urgence, ça marche très bien. Ça marche notamment en lien avec autre chose qui est que l'humain déteste manquer une opportunité. C'est normal, on est tous comme ça, on déteste manquer une opportunité. Donc l'urgence fait partie de ça. On se dit, si je réagis pas à temps, je vais manquer une opportunité. Mais on peut utiliser ce système d'opportunité d'une autre façon. Et là on arrive à la deuxième méthode. Montrer l'opportunité dans l'objet de votre mail. Si vous n'avez pas particulièrement, ou si vous avez déjà utilisé le système de l'urgence ou vous voulez changer un peu, c'est pas quelque chose qui vous plaît forcément ou vous voulez essayer autre chose, vous pouvez dire que une fois les portes fermées, elles seront fermées pendant 6 mois par exemple, si c'est pour une formation. Si c'est pour une nouvelle collection, vous pouvez dire que c'est une collection en édition spéciale qui sera produite une seule fois et une fois tous les modèles vendus, ce sera terminé. Vous voyez, mettez en avant des opportunités pour créer une sorte de rareté, rendre votre offre unique dans le temps ou simplement dans sa nature. Si vous faites une édition spéciale d'un produit quelconque, par nature ce produit va être rare et unique à terme, donc c'est une opportunité de l'acheter aujourd'hui et donc il faut l'annoncer dans l'email. Donc ça, c'est les 2 premières méthodes, utiliser l'urgence et l'opportunité dans vos objets. Un point, ceci dit, il y a un point qu'il faut vraiment qu'il faut garder en tête lorsque vous faites ça, et malheureusement, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui ne respectent pas ce point,
c'est que vous devez déjà l'utiliser pas trop souvent. Enfin, je veux dire, il faut une vraie raison pour l'utiliser. Il faut vraiment avoir un lancement qui va se fermer dans 48 heures pour utiliser ce genre de choses. Donc il faut pas l'utiliser trop souvent. Si vous faites de l'urgence tous les 2 jours, au bout d'un moment, les gens vont être complètement lassés de vos objets, ne seront absolument plus dans un sentiment d'urgence quand ils recevront vos mails. Donc ça marchera pas tout le temps. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et l'autre point essentiel, c'est que vous devez être authentique. Vous ne devez pas mentir à votre audience. Si vous dites que les portes de votre produit ou que l'accès à votre produit se ferme dans 48 heures, vous devez bien évidemment fermer l'accès au bout de 48 heures. Sinon, n'utilisez pas la technique. Si vous mentez comme ça ouvertement à votre audience et que vous dites, bon, j'arrête dans 48 heures, et qu'on voit que 4 jours plus tard, c'est toujours ouvert, 3 semaines plus tard, c'est toujours ouvert, 3 mois plus tard, c'est toujours ouvert, ben, au final, vous aurez un peu pris les gens pour des cons, ça va créer une frustration générale et vous allez perdre votre image. Très sincèrement, personnellement, quand je vois, il y a quand même beaucoup de marketeurs qui font ça, et quand je vois un marketeur qui utilise l'urgence, et qu'on voit très bien qu'à terme, c'est absolument faux, bah, personnellement, je fais un pas en arrière, je vais voir quelqu'un d'autre. Il y a même des pages de vente où les gens mettent des comptes à rebours, je sais pas, d'1 heure, 2 heures, etc. Ouais, c'est sympa et peut-être que ça amène des résultats, mais sans parler de marketing éthique ou ce genre de concept, je considère que c'est quand même mensonger et que pour l'image d'une entreprise, en plus si c'est pour un de vos clients, si vous êtes consultant, c'est quand même assez grave et il ne faut pas l'utiliser. Troisième méthode pour booster l'ouverture de vos emails. Alors là, imaginons que vous avez quelque chose à communiquer mais qui n'est pas un lancement, qui n'est pas une promotion. Vous voyez, il n'y a pas d'élément particulier qui permet d'utiliser la rareté, l'urgence et l'opportunité. Ce que vous devez faire, c'est toujours orienter votre objet, un peu comme vous auriez orienté le titre d'un lead magnet ou d'une publicité. Vous devez l'orienter vers une solution. Imaginons que demain, vous vouliez envoyer un email pour avertir votre communauté que vous avez créé une nouvelle vidéo sur comment booster l'ouverture de vos emails. Bon, dans l'email que vous allez envoyer à tout le monde, vous devez, dans l'objet, résumer ça de façon assez courte, parce que les objets, c'est pas si long que ça. Si on l'ouvre sur un smartphone, on voit pas grand chose. Vous devez orienter ça sur la solution. Alors, dans l'objet, c'est tout simplement comment booster l'ouverture de vos emails. Vous voyez, c'est ce genre d'objet. Pas nouvelle vidéo, 2 points, comment booster, hein, pas je viens de sortir une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous voyez, pas ce genre d'objet on a tendance à écrire ce genre de choses. Mais directement le sujet de la vidéo et quelle est la solution que la personne qui reçoit l'email va trouver dans le contenu. Donc, orientez votre objet sur la solution que vous allez résoudre dans le contenu de votre email. D'autant plus si vous avez passé du temps à créer un contenu, une vidéo, un article blog ou peu importe, vous avez intérêt à ce que les gens l'ouvrent. Donc boostez vraiment l'ouverture et l'objet. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est la seule chose qui vous sépare de la lecture de votre email. Donc voyez-vous vraiment comme pour un lead magnet, utilisez le même principe. C'est quel est le problème d'une personne, vous produisez du contenu pour solutionner ce problème et dans l'objet du mail, vous mettez directement la promesse de solution. C'est tout. La 4e méthode, alors là, si quand vous collectez les emails des gens, vous leur demandez leur nom ou leur prénom, utilisez-les dans l'objet. On a l'habitude maintenant de voir un email automatisé qui commence par un prénom. Donc bonjour Alexandre. Ça, on a l'habitude de le voir. Par contre, ce qu'on voit beaucoup moins souvent, c'est le prénom utilisé dans l'objet du mail. Et pourtant, pas mal d'autorépondeurs permettent de le faire. Donc, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est mettre le prénom dans l'objet du mail. Dire Alexandre, j'ai quelque chose pour toi. Alexandre, il ne te reste plus que 48 heures. Vous voyez, ce genre de choses. Et là, donc, on peut le coupler à autre chose, on peut le coupler à l'opportunité, à l'urgence, etc. Mais là, on l'interpelle par son prénom et ça devient ultra efficace d'un coup. Donc là, et ça c'est quelque chose qui est pas très courant, hein. J'ai quasiment jamais reçu de mail avec mon prénom dans l'objet. Il y en a quelques-uns qui le font, mais très peu. Donc vous voyez, c'est une méthode qui est encore très peu utilisée, que vous pouvez mettre en place facilement et dès maintenant pour toutes vos prochaines campagnes. Et ça a boosté votre taux d'ouverture. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, 4 méthodes pour booster l'ouverture de vos emails. Je suis sûr, peu importe votre activité, vous devez utiliser les emails. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, comme je vous l'ai dit, celle sur Mailchimp, mais vous devez l'utiliser. Que vous soyez coach sportif, massothérapeute, que vous soyez consultant. Si vous êtes consultant pour vos clients, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul de vos clients qui ne mérite pas d'avoir une liste email. Moi, sur plus de centaines de clients qu'on a eu, il n'y a pas un client pour lequel je n'aurais pas suggéré de bâtir une liste email. C'est la base pour n'importe quel business. Donc faites-le, mettez-le en place. Montez en place une stratégie de collecte d'emails et quand vous envoyez des emails pour générer des ventes, générer des visites, etc.,
utiliser ces méthodes, vous verrez une vraie différence. Donc sur ce, écoutez, comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez liker la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez approfondir le côté marketing numérique ou devenir consultant, il y a pas mal de contenu gratuit en description de cette vidéo. Je vous laisse aller voir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.